Le bonjour, la belle lumière, dans le feu pur, dans le feu noble, dans le feu de la dignité, de la force de notre Père Michael. Michael est la force, il n'y a pas de force comme la force de Michael. Seule la force de Michael est force, nous renforce, nous élève et peut nous conduire vers la grandeur. Que tous les Esséniens, où que vous soyez, ici, partout, sur toute la terre, soyez bénis, entourés, protégés et dans l'ardeur que notre Père aime voir s'éveiller, s'allumer en nous, que nous soyons des ardents, des êtres qui travaillent, qui sont posés sur le sceau du travail de Michael et qui œuvrent pour quelque chose de grand. Vous voyez, ça ressort vraiment des psaumes qui nous ont été donnés pour cette célébration. La grandeur, vraiment c'est Michael, la grandeur de servir la noble cause, la cause première, la cause qui nous ennoblit, vous voyez, parce que l'homme, il est noble et digne de ce qu'il sert, ou alors il est vil et indigne de ce qu'il sert de façon servile, inconsciente, ou pour des intérêts purement éphémères, illusoires. Notre Père Michael, il nous invite, c'est un honneur, c'est un bonheur et un honneur de pouvoir marcher sur le chemin du feu, de la lumière de nos ancêtres. Il faut que vous compreniez, il faut que vous sentiez à l'intérieur de vous la gratitude, la compréhension intérieure que si on est là aujourd'hui, qu'on peut célébrer notre Père, c'est pas quelque chose comme ça. Ça n'a pas de prix. C'est des êtres et des êtres et des êtres qui ont payé de leur vie de grands sacrifices, des martyrs, les cathares, les templiers, des êtres qui mettaient l'idée de Dieu au-dessus de tout. Et quoi qu'il pouvait arriver, quelles que soient les attaques, les persécutions, alors ils ont servi la grandeur, ils ont mis la grandeur dans leur vie. Et comme ils servaient la grandeur, eux-mêmes étaient élevés dans la grandeur. Et la petitesse ne pouvait pas les toucher, ne pouvait pas les atteindre. Jésus dit dans les 9 béatitudes qui sont vraiment une merveille, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais approfondir un jour avec vous parce que c'est tout un chemin, on appelle ça aussi le sermon sur la montagne, mais c'est vraiment, c'est comme c'est un code d'honneur, il y a la chevalerie dans les béatitudes de Jésus, vous voyez, ils ont tourné ça dans la dérision, bienheureux les saints, bienheureux les pauvres, vous voyez, mais ils ont pas vu la grandeur qu'il y avait dans ces paroles. Et ça a été vraiment conduit vers le bas, alors que c'est le chemin de la noblesse, de la royauté. Et vous voyez, à la fin, je crois que c'est une des dernières, où il dit « Bienheureux êtes-vous, vous qu'on persécutera, qu'on pourchassera au nom de la lumière, car votre nom est déjà inscrit dans le royaume de Dieu. Si vous servez la lumière de tout votre être, de toute votre âme, inconditionnellement, quoi qu'il arrive dans la vie, quelles que soient les conditions extérieures, les obstacles, les épreuves, alors si tu as dépassé ça, c'est-à-dire que ton corps de feu est allumé, que t'es avec l'archange Michael, rien peut t'arriver et ton nom est déjà inscrit, t'es déjà dans le royaume de Dieu parce qu'en fait, tu as placé ta vie dans la grandeur, pas dans la petitesse et pas d'aller où il y a le vent. Hein, vous voyez, comme il y a des êtres comme ça dans la vie, ils vont toujours là où le vent tourne, hein, pour pas, voilà, pour toujours être là où ça va bien, là où ils vont être bien vus. Et non, le chemin du feu, le chemin de Michael, c'est pas celui-là, c'est celui des ardents, des êtres qui vraiment donnent leur vie à Dieu pour une cause supérieure. Alors vous voyez, c'est très important pour nous les Esséniens. On est des êtres de tradition, on est des êtres dans un chemin, dans un fleuve. On se regarde pas comme on est aujourd'hui, comme des personnalités isolées. On s'inscrit dans quelque chose qui est plus grand que nous, qui nous dépasse. Et c'est ça qui nous élève.
Hein, on dit c'est une parole des mystères, c'est une parole de Dieu. Dieu seul est grand, mais l'homme peut accéder à la grandeur s'il sert la grandeur. Hein. En Égypte, Pharaon était appelé, c'était un des noms de Pharaon, on l'appelait le grand dont tous les grands sont grands. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est l'être qui montre le chemin du feu de la royauté. Et si on est dans la royauté de Dieu, si la lumière est vivante et qu'on voit la lumière, le chemin de la lumière, alors on peut entrer dans la grandeur. Bien sûr, l'homme, il sera toujours limité quelque part dans son pouvoir créateur, mais s'il se met au service de la lumière, il aura accès à la grandeur. Même s'il voit pas le résultat dans sa vie présente, actuelle, de l'œuvre qu'il a mis au monde, s'il a servi la grandeur, alors c'est plus grand que lui, vous comprenez? Il cherche pas quelque chose, une acquisition personnelle ou un résultat personnel. La seule chose qui lui importe, un fils, une fille de Michaël, c'est de participer à la grandeur, c'est de servir la grandeur, le grand, le beau, le sublime, comme nous a montré notre maître et père de notre nation, Olivier. Vous voyez, et parce qu'il y a vraiment cette idée qui est là, dans les psaumes de cette célébration, de la grandeur, de servir la grandeur. Vous voyez, et je ne sais pas si vous savez d'où elle est venue, la nation essénienne. Vous savez comment elle est née, l'idée de la nation essénienne? Eh bien, c'est l'archange Michaël qui a donné un psaume. Je me souviens, c'était ma première célébration, en 2005. Et il a dit, alors que Olivier lui-même, je peux pas rentrer dans les détails là, mais il s'est trouvé dans une grande épreuve, à ce moment-là, à cette célébration. Il avait passé l'initiation des Fils du Soleil, d'ailleurs, dans cette année 2005. Et en fin de compte, il y a un psaume que vous pouvez trouver, il nous l'avait expliqué après, Olivier. Et l'archange dit, fais de ta vie une œuvre grandiose. Et en fin de compte, c'est ce psaume, et c'est cette parole qui a déterminé la nation essénienne, qui a fait naître l'idée de la nation essénienne. Par ce psaume, Olivier a eu accès, ça l'a élevé. Ce psaume l'a comme élevé dans un monde supérieur, et il a vu l'idée de la nation essénienne. Elle est apparue à ce moment-là. En 2005, on était, vous voyez, je vous parlais de tradition, on était sur les terres des Cathares. On était en pays Cathare à cette célébration de 2005. Et donc, eux, les Cathares qui avaient servi, vous voyez, cette idée, parce qu'ils étaient déjà dans cette idée, hein, les Cathares. Ils disaient pas la nation essénienne, mais en réalité, ils parlaient déjà, les Cathares et les Bogomiles, de l'idée d'un peuple dans tous les peuples. C'était présent, c'est eux-mêmes qui ont vivifié cette idée en premier, parce que, vous voyez, la plupart des traditions des écoles initiatiques, avant les Cathares ou les Bogomiles, ça a vraiment été un courant particulier à un moment historique vraiment particulier dans l'histoire de l'humanité, parce que la plupart des courants, vous voyez, avant, ils étaient localisés à un endroit. T'avais l'Égypte, t'avais le Pérou, t'avais l'Inde, t'avais des êtres qui posaient une œuvre de lumière à un endroit géographique particulier. Et avec les Cathares et les Bogomiles est apparue cette idée qui vient du christianisme, en réalité, du Christ, de cette lumière du Christ, qui a apporté cette idée de la fraternité universelle, que tous les êtres peuvent avoir part à la lumière s'ils servent la lumière, la grandeur. Et les Bogomiles, mais surtout avec les Cathares, parce que les Bogomiles étaient vraiment localisés en Bulgarie, et les Cathares, ils ont commencé à répandre des idées partout, dans tout le bassin méditerranéen surtout, mais vraiment au-delà, vous voyez, c'était pas limité. Il y avait le centre, le foyer du catharisme qui était dans le sud de la France, en Occitanie, et plus particulièrement vers Foix, Montségur, là où il y a ce château de Montségur qui est comme l'emblème du catharisme. Donc il y avait là le foyer central avec les initiés, les initiations, les cultes, hein, parce qu'ils pratiquaient, alors eux c'était vraiment le culte du feu, le culte de l'archange Michaël, mais après ils ont répandu cette idée de la fraternité universelle d'un peuple dans tous les peuples. Ils ont vraiment amené ces idées-là, les Cathares. Et vous voyez, la nation essénienne, elle est renée sur ces terres. C'est comme si on a repris le flambeau que le maître Peter de Nov avait bien sûr rallumé déjà
en Bulgarie, quelque part lui aussi, en s'inscrivant dans le courant de la tradition. Vous voyez, c'est aucun homme n'est grand, aucun homme n'invente quoi que ce soit. C'est toujours une renaissance. C'est pour ça qu'on parle, on associe, nous dans la tradition chrétienne, on associe le principe de la tradition au phénix. Le phénix, c'est lié à Michael, c'est l'oiseau de feu qui renaît de ses cendres. Des cendres de ce qui a été dans le passé, qui n'est plus, mais qui à un moment donné, par la force de Michael, par la force du monde divin, peut renaître, rejaillir, parce que c'est le monde divin qui décide. Si le monde divin décide pas à un moment donné qu'il y ait la lumière, une force de la lumière, une manifestation de la lumière, ça ne se fait pas. Aucun homme ne peut décider. Mais Olivier, combien de fois il a insisté là-dessus, parce qu'il voyait dans nos pensées qu'on croyait réellement que c'est lui qui avait créé la nation essénienne. Vous vous rappelez, mais il insistait régulièrement là-dessus. Arrêtez de croire que c'est moi qui ai créé la nation essénienne. C'est une tradition et c'est Dieu qui gouverne, qui décide à un moment donné, comme quand il y a eu les cathares, il y a eu des choses qui se sont préparées et d'un seul coup, c'est arrivé parce qu'il y avait les conditions et c'est l'archange Michael qui l'a décidé. Et il a missionné des êtres qui avaient été préparés bien sûr à travers des vies et des vies. Et à un moment donné, le feu s'allume, se rallume. Parce que vous avez des grands initiés, mais Olivier nous parlait lui-même d'anciennes incarnations qu'il avait où il n'y avait pas le monde divin. Lui-même, il pouvait pas être avec le monde divin. Il nous l'a expliqué d'anciennes incarnations. Parce que alors il se préparait comme d'autres êtres, il vivait des choses à des niveaux, des degrés inférieurs, ou quand même, plus ou moins consciemment, il se préparait pour que dans X vies plus tard, quand le monde divin déciderait de se manifester de nouveau, eh bien ces êtres-là soient prêts parce que ils auront travaillé des forces, même dans des incarnations où il n'y avait pas l'alliance avec le monde divin, ils ont travaillé, par exemple une vertu, simplement une vertu. Comme ça, et des êtres comme ça. Et à un moment donné, le monde divin veut se manifester, il lance son appel, et il sait exactement qui sont les siens. Il sait exactement qui il va chercher, à quel moment. Et ne crois pas si dans la nation essénienne, parce que des fois j'ai entendu ça, et puis vous voyez, on est quelque part, il y a de plus en plus d'êtres aujourd'hui, c'est un constat qu'on faisait aussi ensemble dans la prêtrise, qui n'avait pas connu Olivier. Mais quelque part, vous voyez, tout est juste en fin de compte. Le moment où tu es appelé par la lumière, c'est le moment qui est juste pour toi, parce que tu n'étais pas forcément prêt avant, et que tu devais vivre un certain nombre de choses. Et quand ton heure vient, quand l'horloge de l'éveil sonne, eh bien c'est que c'est le moment pour toi. C'est comme une horloge cosmique, une horloge initiatique, une horloge. On parle d'horloge biologique. Puis il y a l'horloge initiatique, vous voyez. Il y a l'horloge biologique qui détermine qu'il se passe telle ou telle chose à telle et telle étape de notre vie, vous voyez. Et puis il y a une autre horloge cachée dont on ne parle jamais, qui est encore plus précise que les horloges suisses, et qui, elle, quand c'est décidé, Dieu, que ce soit la Suisse ou ailleurs, il a son horlogerie divine, incompréhensible, au-delà de tout entendement, qui s'active, et alors l'être entend l'appel de la lumière et il faut que vous compreniez la nécessité, l'importance que la nation essénienne elle grandisse parce que l'archange Michael il a plein d'enfants, il a plein d'étincelles de son feu qui sont dispersées partout dans le monde. Mais il a besoin, oui, il est tout puissant l'archange dans le cosmos, dans les mondes supérieurs, mais sur la terre il est faible si les hommes ne se lèvent pas. Il a besoin que des êtres se lève et montre son soleil, fasse des œuvres, pose des actes qui font connaître la lumière et qui permettent au monde invisible d'activer cette horloge initiatique parce qu'ils vont se dire ah ben là je peux réveiller tel être parce que je vais le conduire là, mais si là il y a personne, comment il fait? Vous voyez, ils dépendent de nous, les archanges. Et pour ça, j'aimerais vous raconter comme une histoire de de la vie d'Olivier, mais quelque part qui nous concerne tous, dont il a déjà parlé, mais peut-être certains d'entre vous la connaissent, peut-être pas, mais j'aimerais justement l'élargir, qu'on puisse entrer dans cette... parce que c'est comme dans les évangiles, vous voyez, de Jésus, il y a des épisodes de la vie de Jésus qui sont particuliers et qui peuvent
continuer de nous parler, même 2000 ans après, on peut s'identifier, on peut comprendre des choses à travers la vie d'un envoyé de Dieu, parce que la vie d'un envoyé de Dieu, elle ne lui appartient plus à lui-même, il ne s'appartient plus à lui-même, il appartient à un monde supérieur qui écrit à travers lui des écritures, des signes qui vont agir à travers le temps. Et il se trouve que c'est lié justement à cette terre cathare. Et vous allez voir que cette histoire que Olivier a vécue quand il avait 21, 22 ans, eh bien, elle a grandi. Elle a grandi. Et aujourd'hui, on a une étape où quelque part, ce qu'il a vécu, ça commence à s'ouvrir et vraiment à porter fruit. Alors, vous voyez, en 1986, le maître Omraam Mikhaël Aïvanhov quitte la terre, quitte son corps. Et Olivier Manitara, à ce moment-là, il est déjà dans un travail ardent. Il cherche à rétablir. C'est plus important que tout pour lui. Ça passe. Il a comme tout mis de côté. Il n'y a que ça qui compte. Il cherche à rétablir un contact individuel avec un ange, parce que par des circonstances que je peux pas expliquer là, mais il a fait justement certaines rencontres. Hein, vous voyez, les rencontres dans la vie, ça détermine beaucoup de choses. Notamment avec un occultiste, mais qui était porteur d'une tradition, mais qui était éteinte. Donc vous voyez, il était dans quelque chose de pollué, on va dire, cet initié, dans les mondes spirituels. Mais, à travers lui, Olivier a pu retrouver ce chemin qu'on appelle aujourd'hui le chemin des 6 lunes. Et qui a existé, qui a été pratiqué, qui est une méthode particulière, et qui a été pratiquée par beaucoup d'êtres dans le passé, mais qui était une méthode, une initiation, qui était morte, qui n'était plus pratiquée, ni praticable, qui s'était recouverte de ronces, vous voyez, comme on verrait des chemins qui étaient beaux dans le passé, puis qui ont été recouverts par la nature, par les ronces. Et ben, ce chemin des 6 lunes, il était à cette image-là. Et alors, cet initié, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il était malin, mais vous voyez, donc il était pris. Il était pris par un monde. Il cherchait à retrouver des secrets de la magie, mais il savait que lui, il savait que c'était un chemin très ardu et très très dangereux. Tu risquais la folie, hein, ou la possession démoniaque, tellement tu dois traverser des mondes dans un temps très court, et c'est très éprouvant, c'est très difficile. Donc il savait que lui, il n'avait pas les moyens de le faire. Il avait peut-être 50, 60 ans. Et il voit un petit jeune là qui arrive plein de feu, parce qu'il avait 20 ans, Olivier. Et il voit, oui, mais il voit avec quel œil? Pas forcément l'œil de Michael. Il voit avec l'œil de la convoitise que ce jeune homme, il semble avoir un potentiel assez impressionnant, parce que voilà, déjà à l'âge de 20 ans, 21 ans, Olivier, il avait déjà tout un savoir, il avait déjà fait tout un travail. Et donc, il se dit, bah, je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser. Donc, Olivier, il va sur ce chemin. Il fait une première fois les 6 lunes, parce qu'il les a fait 3 années de suite. Et alors, il a frôlé la mort, hein, plusieurs fois dans les 6 lunes, parce qu'il a fait des disciplines ascétiques, mais que vous pouvez même pas imaginer. Des jeûnes de plusieurs mois où il mangeait plus pendant plusieurs mois, ou juste des jus de banane. Et même les dents qui se déchaussaient à la fin. C'est pour vous dire l'ardeur, mais après il nous a toujours dit, faites surtout pas ce que j'ai fait, de toute façon ça, c'est plus nécessaire. Il l'a fait lui parce qu'il cherchait à tout prix à percer quelque part, à retrouver le chemin. Et à la fin de ses premières 6 lunes, il a réussi à établir un contact, pas l'alliance. L'alliance, il l'a eu la 3e année de ces 6 lunes. Parce que, vous comprenez, il réouvrait un chemin qui n'était plus. Les maîtres même précédents, Aïvanhov, Peter Donov, Rudolf Steiner, ont atteint les mêmes résultats, c'est-à-dire ce qu'on appelle la 2e marche, la 3e marche, la 4e marche, enfin pas Rudolf Steiner, mais Aïvanhov et Peter Donov, mais par d'autres moyens, on va dire, plus naturels, par une guidance intérieure et un chemin plus progressif. Et là, c'est un chemin, c'est comme de monter la montagne tout droit, les 6 lunes. Bien, maintenant, aujourd'hui, ça a été là. Il y a eu d'autres êtres après qui sont passés, qui ont laissé des plumes aussi. Et puis au fur et à mesure, le chemin, bien sûr, s'est élargi, c'est le but. Ça reste un chemin très éprouvant. Ça reste un chemin, comme les Cathares appelaient l'endoura, c'est-à-dire quelque chose
qui demande une endurance, une persévérance, une détermination, une volonté quand même très, très forte, ardente de servir la lumière. Sinon, tu n'y arrives pas. Et quand il a établi un contact avec cet ange lui a montré que cet être qui l'avait conduit sur ce chemin était pas malsain, mais était pas clair. Était comme pollué, pris par des mondes spirituels, et il lui a demandé de couper cette association. Donc il a eu très peu de paroles de son ange, parce qu'un ange, il s'approche à tâtons d'un homme, même d'un être qui a été un initié, même un grand initié dans des vies passées. Il va s'approcher doucement, surtout s'il n'y a pas le cadre de la tradition autour, qu'il n'y avait pas autour d'Olivier. Il était tout seul quand il a fait ça, il n'avait pas de maître incarné, puisque le maître Ivanov venait de partir. Quand il a voulu rencontrer le maître, il est rentré dans son école, Olivier, et c'était à la fin de sa vie, et le maître Ivanov ne sortait même plus. La dernière année de sa vie, à peu près 1 an et demi, il ne faisait plus de conférences, il préparait son départ. Donc Olivier l'a pas rencontré physiquement. Et donc, c'est là, oui, c'est ça, en 86, donc même avant la mort du maître Ivanov, la dernière année de vie du maître Ivanov, il est comme rentré dans une discipline individuelle, c'est là qu'il a fait ses premières cellules. Et après, le maître Ivanov est décédé à la Noël de 1986. Et quelques semaines, ça je ne saurais pas vous dire exactement, quelques semaines, mois après sa mort, Olivier s'apprête à recommencer une deuxième année de Silune parce qu'il voit qu'il n'a pas atteint le but, c'est-à-dire l'alliance avec l'ange, la deuxième marche. Mais il connaissait pas tout ça, et tout ça il nous l'a expliqué des années après. Même quand il a eu l'alliance, il faut savoir que il a parlé de ce chemin, qu'il avait un ange même qui l'accompagnait, même à ses plus proches disciples, il en a parlé mais des années après. Tout ça c'était en 86, 87, 88. Il en a parlé, peut-être faudrait demander aux anciens, mais pas avant les années 2000, qu'il y avait un ange qui le guidait. Il a gardé tout ça dans le secret, dans le cachet, pour faire grandir ce chemin, cette force à l'intérieur de lui. Et donc, quand le maître est parti, à un moment donné, il vit une expérience, comme il était dans un côté de développer des sens subtils avec des disciplines très particulières. Une nuit, il sort de son corps, donc ce que nous aujourd'hui on appelle le corps d'eau, ce qui est appelé dans la spiritualité le corps astral, c'est-à-dire comme le double de l'homme. Et il est comme emmené dans son corps d'eau, mais en pleine conscience. C'est un rêve éveillé. Il est conscient qu'il sort de son corps et qu'il est emmené à un endroit. Et en fait, il est amené au château de Montségur. Mais lui, il sait même pas que Montségur existe. Il connaît vaguement, il a peut-être entendu parler 2 ou 3 fois des cathares, mais il s'y est même pas intéressé. Il est pas du tout là-dedans. Il est plutôt dans un courant lié à la magie, à l'occultisme. Et donc, il sait même pas quel est cet endroit, ni que cet endroit existe sur la Terre. Et il voit c'est le maître Ivanov en réalité, qui vient le chercher. Donc ça, il le voit. Et le maître Ivanov le dépose. Olivier nous avait montré ça quand on était allé en pays cathare. J'explique ça aussi à chaque fois qu'on fait le séminaire cathare. Mais surtout, vous allez voir, cette année, il s'est passé quelque chose de particulier qui est une illustration de ça. C'est assez surprenant ce qui s'est passé. Et il y a une fenêtre, vous avez le château de Montségur qui est très particulier parce que il est comme sur un rocher qu'on appelle un pog, mais ça fait comme une tête, comme la tête d'un homme. C'est comme si c'était le crâne de l'humanité, vous voyez. Ce qui est assez étonnant quand vous faites certains parallèles, on dit que Jésus a été crucifié sur le mont Golgotha, et que le Golgotha veut dire crâne, en hébreu, dans la langue araméenne. Golgotha veut dire crâne, c'est le mont du crâne. Donc c'est une écriture, Olivier nous a souvent expliqué que c'était la magie noire, les êtres qui ont fait ça, en tout cas les intelligences derrière, c'était vraiment comme de la magie noire, parce que ils ont crucifié le Messie, l'envoyé du Père, sur une montagne particulière qui représente la tête de l'humanité. Vous voyez, comme pour couper, vous voyez l'écriture, pour couper tout lien là avec les mondes, parce que c'est là qu'il y a ce qu'on appelle la couronne, le Keter dans la Kabbale, Keter, Katar, vous voyez, d'ailleurs, ça se rejoint, c'est-à-dire la pureté. Et donc les Cathares, ils ont construit le château de Montségur
pas du tout par hasard. Ils l'ont construit là. Il y avait déjà eu des anciens cultes, même de Zoroastre, de la religion de Zoroastre, elle était venue jusque-là. Et il y avait déjà eu un culte du soleil à cet endroit, parce qu'il y a cette montagne aussi du Soularak, qui est juste derrière le château de Montségur, et qui est la montagne de l'archange Michael, sur toute la terre. Vous avez certaines montagnes particulières sur la terre. Eh bien, cette montagne, le Soularak, qui est étonnant, parce que le nom est resté, qui veut dire en occitan le roc du soleil, Soularak, la montagne de Michael. Et donc, le maître Ivanov a conduit Olivier à cet endroit. Et en fait, dans le château de Montségur, vous avez le château et vous avez une petite fenêtre. Et cette fenêtre, elle donne sur le sommet du Soularak. Quand vous regardez à travers, elle donne sur le sommet du Soularak. Et de l'autre côté de Montségur, vous avez toute la vallée qui va vers Foix, Toulouse. Vous avez une grande vue très très loin. On voit très très loin de là. Et là, le maître le place devant cette fenêtre. Et donc c'était... Ah, c'est facile du coup d'avoir la date, oui c'est ça, parce que c'était au moment de l'équinoxe d'automne, donc ça veut dire que c'était l'année d'après, un peu moins d'un an après la mort du maître Ivanov. Donc voilà, c'est ça, Olivier était à la fin de ses deuxièmes 6 lunes. Et il ramait, c'était très très dur, parce qu'il n'était pas du tout dans des conditions même, on va dire, physiques, géographiques. Il était en pleine ville, dans une banlieue, voilà, comme il nous avait raconté, il avait mis sa tente sur le toit de l'école dont Gisèle était la directrice, et puis il avait comme édifié tout un temple dans sa cave aussi. Il avait tout transformé, l'espace, et personne ne pouvait y entrer, et il avait allumé, vous voyez, tout ça, il l'a fait de façon instinctive, hein. Il a fait ce qu'aujourd'hui on appelle le culte du feu. Il a allumé une flamme permanente qu'il entretenait jour et nuit, qui devait jamais s'éteindre. C'est la tradition de Zoroastre. Il a comme récupéré des mémoires, des choses qui vivaient à l'intérieur de lui. Mais c'est comme s'il butait contre. Il n'avait pas le cadre qu'il fallait. Vous comprenez l'importance de la tradition. Si t'as pas le cadre de la tradition, tu peux même être un initié, un grand initié, ce sera très dur, c'est possible, mais ce sera très dur. Vous voyez, Peter Donov, il est allé dans les montagnes de Bulgarie, là où il y avait eu les Bogomiles. À Ivanov, il a marché dans ses pas, c'était un disciple de Peter Donov, mais vous voyez, ces êtres-là, ils ont été à des endroits particuliers. Mais Olivier savait pas forcément où aller, donc il a fait là où il était. Et donc cette nuit, donc il est emmené devant cette fenêtre, au moment de l'équinoxe d'automne, donc là, comme on est en ce moment. Et là, le maître le place devant cette fenêtre du château de Montségur, et il s'en va. Mais lui, il voit pas que le maître s'en va, et il le laisse seul devant cette fenêtre. Et là, à travers cette fenêtre du château de Montségur, il voit la splendeur, il voit la grandeur, c'est comme la première, il voit l'archange Michael. Et il décrit cette expérience comme quelque chose d'insoutenable, d'insupportable même, tellement la lumière était intense, puissante, qu'il pouvait même pas soutenir le regard, le regard de l'archange Michael. Et là, il lui montre l'archange comme des secrets de la tradition. Il lui montre que dans cette vallée, entre Montségur et le sommet du Soularak, il y a comme une vallée secrète, avec des maîtres, mais des maîtres qui sont pas incarnés, ou plus incarnés, qui sont comme un conseil des sages de l'humanité, et qui se réunissent à ce moment de l'année, à l'équinoxe d'automne, dans la présence de l'archange Michael. Ils viennent là parce que c'est sous l'autorité de l'archange Michael, qui est le grand guide de l'humanité, le véritable roi. Mais il voit Olivier qu'il n'a pas accès. C'est-à-dire qu'il est derrière la fenêtre et il peut pas aller dans toute cette vallée qui sépare le château de Montségur du sommet du Soularak. Et là, il est comme happé par un monde derrière lui, et donc il se retourne dans cet invisible, mais lui il est pleinement conscient. Et là il voit les ténèbres, il voit vraiment l'obscurité, c'est-à-dire toute cette vallée de Toulouse, il voit l'obscurité. Et là il voit, mais il y a comme un rayon, c'est-à-dire de ce soleil de Michael qui est ardent, qui emplit toute cette vallée. Il y a juste comme un fil. Il y a un filet, un rayon
qui traverse la fenêtre. Et ce simple rayon, il suffit pour appeler des millions d'âmes. C'est-à-dire, c'est pas lié à la France. Des millions d'âmes, c'est-à-dire de toute la terre, des êtres qui à ce moment-là dorment, hein, dans leur corps physique, ils dorment. Et leur âme, donc ça, ils s'en rappellent même pas quand ils reviennent, mais leur âme fait cette expérience et ça se passe chaque année. Leur âme est comme, vous voyez, magnétiquement, comme un aimant. Elle est attirée parce que c'est des êtres qui portent comme une étincelle, ne serait-ce qu'une étincelle de lumière. C'est comme des chercheurs de lumière, de vérité, mais qui en sont pas forcément conscients, vous voyez, dans leur vie quotidienne, qui se sont même pas forcément mis en chemin, mais qui cherchent, ils portent quelque chose en eux. Et donc ces millions d'âmes, elles sont là, elles viennent, parce qu'elles sentent que l'archange est là et que tous les êtres cherchent l'archange Michael. C'est la royauté, c'est la lumière. Si tu es avec Michael, tu sais qui tu es, d'où tu viens, tu retrouves ta patrie originelle, t'as un sens à ta vie, tu sais ce que tu fais sur la terre, tout devient clair parce que c'est l'intelligence cosmique de Dieu, Michael. Donc, si tu es avec Michael, tout devient clair. Ça veut pas dire que tu n'as plus de problème dans ta vie ou que tu n'as plus d'épreuves, mais tu as une guidance intérieure, tu sais pourquoi tu es là. Tu n'es plus une âme errante, vous voyez. Et là, c'est les âmes errantes quelque part. Mais vous comprenez, quand je dis errante, c'est pas péjoratif, hein, c'est des êtres qui cherchent, mais qui savent pas où trouver. Et donc Olivier nous explique que il a mis des années à comprendre ce mystère qu'il a vécu à ce moment-là, parce qu'en fait, l'archange lui parlait sans lui parler, c'est-à-dire, vous voyez, il entendait pas des paroles, mais en fait, c'était un langage. De toute cette expérience qu'il a vécue, l'archange lui parlait, déposait des semences, des images, des compréhensions à l'intérieur de lui, qu'on fleurit avec le temps. Parce qu'en fin de compte, il lui disait, mais comme je vous dis, il a mis des années à comprendre qu'en fait, l'archange, à ce moment-là, lui dit, eh bien, tu vois, Olivier, si je n'ai pas d'ambassade sur la terre, si je n'ai pas, c'est-à-dire ce qu'on appelle une école dans notre tradition, si je n'ai pas une école, si je n'ai pas une structure, un corps sur la terre pour me manifester, eh bien, tu vois, toutes ces âmes, elles cherchent, donc elles viennent dans la nuit, dans leur sommeil, pendant que leur corps est en sommeil, et elles viennent, mais elles ne peuvent pas trouver la lumière parce qu'il n'y a pas de reflet, vous comprenez? Il n'y a pas de reflet, il n'y a pas d'écho sur la terre à ce monde. Donc en fin de compte, il lui disait, et d'ailleurs il a créé son école, oui, quelques années après, 3-4 ans après cette expérience, il a ouvert notre école qui s'appelait pas l'école essénienne à l'époque, non. Il a ouvert l'école du courant de Saint-Jean. Parce que l'archange lui montrait que, bien voilà, je te montre comment la lumière est toute puissante dans les mondes de l'esprit, dans les mondes invisibles, dans le cosmos, tout ce que vous voulez, mais que sur la terre, elle est faible. Et que s'il n'y a pas un foyer, un espace, un endroit où la flamme de Michael est protégée, alors moi, Michael, je ne peux pas. Je ne peux pas. Les âmes viennent vers moi parce qu'elles cherchent la lumière, mais je ne peux pas les toucher parce qu'il n'y a pas de chemin, s'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas d'ambassade physique, incarnée, manifestée de la tradition, alors toutes ces âmes que tu vois, que je te montre, qui sont dans les ténèbres, mais qui cherchent la lumière, je ne peux pas les toucher, vous comprenez? Ça paraît pas grand-chose comme ça, mais c'est une sacrée révélation, et c'est tout l'enseignement d'Olivier, si vous regardez après. C'est-à-dire donner un corps à la lumière. Que les hommes ils disent ou les religions qu'on peut trouver Dieu comme ça, mais non, c'est toute une organisation, c'est tout un corps qui doit correspondre à des lois, à une tradition, à des principes, et que t'as pas accès à la lumière comme ça. Il faut payer le prix, il faut qu'il y ait des êtres qui s'engagent, qui rétablissent le lien, l'alliance avec le monde divin, et à partir de là, Michael et toute sa hiérarchie, jusque dans les mondes des esprits, pourront commencer à agir pour appeler des âmes, parce que il y aura le signal que sur la terre, il y a une ambassade, il y a des endroits, ce qu'on appelle aussi les masalas. C'est le principe des masalas, c'est pour vous dire que ça a fleuri. Toute cette révélation, toute cette expérience qu'il a vécue. Il a d'abord quelque part, lui, créé sa masala, c'est-à-dire l'école, notre école, qui au début, il y avait très peu d'êtres, hein, même pendant des années. Puis petit à petit, ça a grandi, et puis après, c'est devenu la nation essénienne, la ronde des archanges, et puis après des masalas. Et vous voyez, c'est comme pour vous donner une image et une force aussi pour l'avenir et l'importance qu'on puisse voir, comprendre l'importance
inimaginable de la nation essénienne aujourd'hui sur la terre. Et vous voyez, après, pour finir avec cette expérience, Olivier, après, est tombé, je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais il a comme découvert, ou il a fait des recherches, ça je saurais pas dire exactement, qui l'ont amené, peu de temps après cette expérience, peut-être à travers un livre sûrement, à voir ce château de Montségur. Et là, il a compris que l'expérience qu'il avait faite, l'endroit où il avait été amené par le maître Ivanov, c'est un endroit qui existait physiquement, géographiquement. Et donc, dès qu'il a vu ça, et c'était parce qu'Olivier c'était comme ça, hein, s'il comprenait quelque chose, c'était l'instantanéité. On a un psaume là, c'est dans les psaumes de l'oracle, hein, de la célébration, sur l'instantanéité. Plus t'es dans l'instantanéité, plus t'es avec l'archange Michael, avec le monde divin. C'est-à-dire que t'attends pas 10 ans. Si tu vois l'opportunité de la lumière, tu y vas, parce que t'as pas besoin que ton intellect il puisse tout comprendre, tout décortiquer. Tu sais que c'est juste, c'est ton cœur, c'est-à-dire c'est la flamme de Michael à l'intérieur de toi qui te le dit. Et ça te suffit. T'as pas besoin. C'est ça la foi, vous voyez. On a déformé la foi, l'idée de la foi. Quand Jésus dit avec la foi vous déplacerez des montagnes, mais la vraie foi c'est ça. C'est pas quelque chose d'une croyance aveugle. C'est une conviction intérieure profonde. Tu sais la vérité. Tu sais ce qui est juste et tu le fais sans avoir besoin qu'on te l'explique, qu'on donne des arguments. Et donc Olivier découvre que ce château existe et il fait ses clics et ses claques. Ça se fait pas tout seul comme ça, vous comprenez. Il faut être entouré. Par exemple, sa maman, elle l'a aidé à ce moment-là. Elle l'a aidé parce que il faut financer tout ça. Ouais. Après, sa maman, elle l'a aidé. Elle était là pour l'aider et que il puisse trouver un endroit. Et donc il a loué un gîte en contrebas de Montségur. On y avait été avec Olivier en 2012. Et là, il a refait une troisième année consécutive. Il a fait ses 6 lunes. Et là, tout a changé. Parce que il avait fait cette expérience de rencontrer l'archange Michael. Il était dans le cadre de la tradition. C'est-à-dire qu'il a retrouvé toute la mémoire des Cathars. Il y a toute l'âme des Cathars qui est revenue en lui. Il a été à des endroits particuliers, notamment une grotte où on va aussi quand on fait le séminaire Cathar, mais qui est de l'autre côté du Soularac, pas du côté de Montségur, de l'autre côté de Tarascon, et qui s'appelle la grotte de Bethléem. Et là, c'est un endroit vraiment particulier parce que vous avez même l'autel originel des Cathars, qui est posé sur 3 pierres, vous voyez le côté de la Trinité, en triangle, et vous avez comme un énorme dolmen. On se demande, comme plein d'autres dolmens, on se demande comment ils ont amené ça ici, c'est un paquebot, c'est une pierre énorme. Et dans cette grotte, il faisait le culte du feu. C'est là qu'il transmettait même le deuxième consolamentum, ce qu'on appelle l'engagement éternel des parents de la lumière. Après tout un parcours initiatique dans des grottes. Et là, Olivier, il a été amené à comme sillonner la région, tout en faisant sa discipline. Et il a été là, notamment dans cette grotte. Et c'est très fort, vous voyez, parce que c'est lié à l'archange Michael et à son culte du feu. Et il a été dans cette grotte et instinctivement, pareil, de façon instinctive, il a allumé le feu, il a allumé une bougie et il a invoqué l'Éternel, le Père, l'archange Michael dans ce lieu, sans forcément savoir tout ce qui s'était passé là. Il a senti que c'était un endroit mystique qui était lié au Cathar, mais il a fait de façon instinctive. Et c'était fort parce que, alors c'est quoi, 2009, c'était 20 ans après, vous vous rendez compte? Quand je vous dis qu'un monde écrit, mais c'est valable pour les maîtres, mais c'est valable aussi pour tout enfant de la lumière. En réalité, si vous regardez votre vie, vous verrez que le monde divin, des esprits, des êtres, ont fait en sorte de nous placer à tel ou tel endroit pour qu'on vive telle expérience qu'on a compris souvent des années et des années après. On comprenait pas forcément ce qu'on a fait à tel moment. Mais en fait, c'était déterminant pour notre futur. Et là, Olivier, en fin de compte, il a allumé le feu, il a fait cette invocation, chose qu'il avait fait à plein d'autres endroits. Mais pourquoi, à un moment donné, ça fait mouche. C'est l'endroit où il y a l'écho, il y a la résonance. Et en fin de compte, c'est dans la Bible essénienne, dans le dialogue avec l'archange Michael pour la naissance du culte du feu, à la fin de la Bible, il explique, donc Olivier, il a découvert 20 ans après ce qui s'était passé dans le monde divin quand il a fait ça. Donc il y a l'archange qui lui explique 20 ans après
ben, mon fils Olivier, quand tu as été dans cette grotte, que tu as allumé le feu, alors c'est à ce moment-là que nous avons su que tu deviendrais un maître et que nous t'avons choisi. Ouais, de la même façon qu'il est dit pour Jésus, quand il va dans le Jourdain et qu'il y a cette voix qui se fait entendre dans le ciel, qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé, aujourd'hui je l'ai engendré. Là, vous voyez, à 22 ans, quand il a été dans cette grotte, et ben en fin de compte, il a allumé le feu. Il le faisait tellement partout qu'il fallait bien qu'à un moment donné, ça fasse quelque chose. Et là, bah voilà, il y a eu la résonance. En fin de compte, ça a tout accéléré et il a finalement réussi à sceller l'alliance au prix de grandes épreuves. Il a vécu, il y a des choses que je peux pas vous dire ici, mais qui seraient même difficilement compréhensibles, hein, parce que c'est vraiment des choses particulières. Hein. Magique, mais même dans le côté où il a vraiment été... Des êtres ont essayé de le détruire, de le tuer, hein, physiquement, dans les mondes invisibles, parce qu'il apparaissait comme un danger pour le monde des contre-archanges qui gouvernent l'humanité, et notamment même qui gouvernent la spiritualité. Il a été attaqué par un être terrible à ce moment-là, dans ces 6 lunes, et il a cru que c'était fini pour lui, qu'il allait mourir. Et c'est d'ailleurs dans le renoncement, vous voyez, c'est comme abandonné à son ange. Et en fin de compte, il a vu comme... C'est comme des images de l'Apocalypse. Hein. Il a vu comme les anges descendent du ciel. Lui, il était prêt à mourir. Il était prêt à mourir et il ne pouvait rien faire contre cet être démoniaque qui a la puissance de tous les hommes inconscients et qui voulait le détruire parce que cet être, il ne veut pas qu'il y ait la lumière sur la terre. Il veut éteindre cette flamme de Michael. Et il avait déjà, d'ailleurs, cet être essayé c'est lui qui avait attaqué et mis en prison le maître Ivanov. Et là, il voyait qu'à travers ce jeune homme, Olivier, il voyait que la tradition allait comme continuer et s'élever, se créer un nouveau corps. Et donc, il a eu des combats spirituels, mais qu'on peut difficilement imaginer. Et voilà, il l'a fait pour Dieu. Et en fin de compte, les portes se sont ouvertes, l'alliance avec son ange a été scellée, et ensuite il est revenu en Normandie, et puis il a travaillé, il a édité le Testament des couleurs, ça a été un moment décisif dans l'année d'après, dans l'année qui a suivi. C'était comme quelque chose que son ange attendait de lui. Vous voyez, il a comme pris soin de la tradition, il a édité les livres du maître Peter de Nov, de certains occultistes aussi du 19e siècle. Et puis, après, au bout d'un moment, il a commencé à publier ses livres et à lancer l'appel, vous voyez, l'appel pour que l'appel du nouveau soleil, de la tradition qui renaissait en devant, de nouveau, comme ceux qui l'avaient précédé, essuyer toutes les attaques, même de ceux qui devaient comme suivre, vous voyez, qui étaient même les disciples du maître Ivanov, et qui, pas tous, hein, c'est pas vraiment les disciples, c'est les dirigeants de cette école qui lui ont mis des bâtons dans les roues, hein, à plusieurs reprises. Et finalement, il a percé, il a traversé, et puis il a fondé l'école, il a acquis le domaine de Terra Nova quelques années après ça, et puis vous voyez, je vais finir avec ça, parce que l'aboutissement, vous voyez, de ce chemin, c'est qu'en 2003, c'est la naissance de la Ronde des Archanges. Il y a eu tout un travail de fait. Il avait déjà écrit beaucoup de livres. Il commençait à être connu. Il était aussi énormément attaqué, hein, même ici à Terra Nova, par les instances, par différentes manifestations du monde des hommes. Et en 2003, vous avez eu des êtres qui ont marché à sa suite, qui à leur tour ont fait ce chemin des 6 lunes, chose que lui, Olivier, il n'aurait jamais pensé. Hein. Il avait gardé, comme je vous ai dit tout à l'heure, il avait gardé ce chemin secret. Il n'en avait parlé à personne. Mais il était comme harcelé par ses disciples les plus proches, qui ont été les premiers prêtres. Et en fin de compte, vous voyez, c'est beau de regarder ça quand même. C'est porteur vraiment d'enseignement. C'est par la transmission, vous voyez, de quelque chose que lui, il avait vécu. Et s'il l'avait pas transmis, c'est pas que ça se serait arrêté là, mais c'est que ça aurait pas pu aller plus loin. Et en fin de compte, il a transmis cette méthode à d'autres frères qui ont pratiqué ce chemin.
Et en fin de compte, ça lui a ouvert lui-même les portes, le fait de transmettre cette méthode des 6 lunes à d'autres, et que d'autres passent, ça lui a donné la force pour s'élever vers la 4e marche. Là où sans ça, ça aurait sûrement pris beaucoup plus de temps. Il faut savoir que les maîtres Ivanov, Peter Donov, ils ont passé cette marche vers l'âge de 60 ans. Hein. Donc, mais là, par la force de la communauté, de tout le travail qu'il avait mis en place, et de la transmission, vous voyez l'importance. Quand tu transmets, tu t'enrichis en réalité. Parce que quand tu dois transmettre, t'es obligé de te perfectionner. Tu dois faire plus que ce que tu as fait pour toi. Parce que tu donnes des fruits aux autres. Donc il y a une exigence qui est beaucoup plus grande. Et donc si tu transmets de la bonne façon, c'est l'amour qui doit te porter. Et si c'est l'amour qui te porte, bah tu veux donner encore mieux que ce que tu as reçu. Comme une maman, elle fait ça avec son enfant. Une maman qui a eu des conditions difficiles, une maman, elle va vouloir tout donner pour son enfant. Et même si elle n'a pas reçu ce qu'elle donne, vous comprenez. Et de cette façon, elle va élever la maternité. Elle va élever la tradition, s'aligner vers quelque chose de plus grand. C'est l'amour, c'est l'œuvre de l'amour. Alors, en 2003, vous voyez, les 6 premiers prêtres ont terminé leurs 6 lunes. Et en fin de compte, ça a ouvert à Olivier les portes de la 4e marche. Il était déjà préparé par son ange. Hein. Notamment la 3e marche, il nous a expliqué qu'il l'a passé c'était un processus de 4 ans, de 4 années, au bout duquel il arrivait en 2002-2003. Et le fait que ses frères passent les 6 lunes et qu'il le consacre comme le maître incarné, comme le représentant du Père, ça a ouvert des portes non seulement pour ces prêtres-là, et ça a ouvert des portes à Olivier. Et juste après, il y a eu la première célébration de l'archange Michael en 2003, et c'est reproduit ce que Olivier avait vu. Vous voyez, c'était comme un aboutissement de ce qu'il avait vécu comme expérience mystique dans ce château de Montségur. Là, en 2003, l'archange est descendu. Donc là où on va appeler le feu, hein, samedi soir, on va allumer le feu de l'archange. L'archange est descendu dans le feu. Et là, Terra Nova est apparu dans les mondes invisibles comme le nouveau Mont Ségur. Vous voyez, comme le nouveau Mont Ségur. Vous voyez, on est sur une montagne très particulière. Hein. Vous avez même ce principe de la tête de l'humanité. Vous avez cette tête du cobra, du serpent de la sagesse, qui est en haut de notre village. Hein. C'est comme une sacrée écriture. Hein. Et vous avez toutes ces âmes qui venaient derrière Montségur, qui sont venus dans toute la vallée là qu'on peut voir de Terra Nova quand on se promène ici, et qui ont reçu la lumière de façon beaucoup plus ouverte. Ouais. Là où il y avait comme un petit filet et un petit rayon qui passait par cette fenêtre du château de Montségur, là, Olivier, c'était comme, vous voyez, un aboutissement de tout son travail. Et là où il était tout seul 15 ans avant, là, il était avec toute une communauté. Il y avait déjà un premier village essénien, un cercle de prêtres qui s'était constitué, une communauté, une école. Et en fin de compte, l'archange a pu inonder la terre, l'humanité de lumière et toucher toutes ces âmes que vous voyez la progression, le chemin. Toutes ces âmes qui ne pouvaient pas réellement être touchées, 15 ans, oui, c'est ça, qui est à peu près 15 ans avant. Et là, la lumière pouvait se répandre beaucoup plus. Et là, vous voyez, on est 20 ans, 22 ans après, et la nation essénienne a fait tout un chemin. Et aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est comme ce qui a été montré à Olivier, par le maître Ivanov, à ce château de Montségur, c'est de poser des ambassades, ce qu'on appelle les masalas. Masala, oui, il y a le principe de Michael, les maisons du soleil, des ambassades du soleil, du royaume du soleil, du royaume de Michael sur la terre. Et on a de nouveau été, vous voyez, ces attaques qu'il y a eu sur le maître Peter Donov, sur le maître Ivanov, sur le maître Olivier Manitara, on les a nous-mêmes vécues de façon plus collective après son départ, mais c'est les mêmes êtres. C'est les mêmes êtres, les mêmes entités qui se sont dressées pour essayer de tout détruire, de tout anéantir. Et on a dû traverser de grandes épreuves. Et maintenant, mais pas depuis si longtemps, hein,
je dirais à partir de l'année du jubilé. D'ailleurs, c'est lié au jubilé. C'est lié au nouveau jubilé. Vous voyez, il nous est demandé d'entrer dans une ouverture. Et si vous regardez les psaumes de la célébration de Michael, vraiment, il insiste et il insiste. Il engage vraiment chaque Essénien. C'est-à-dire, il veut pas que ça repose sur un ou quelques-uns. Il engage vraiment tous les Esséniens à écouter les psaumes, capter la vibration des psaumes qui ont été donnés. Et vous verrez que c'est vraiment Michael. Il voit qu'on apparaît comme une nation. Et il compte sur nous. Et il nous dit, vous êtes plus grand que ce que vous croyez. Sortez de la faiblesse, sortez de vos lamentations, soyez, allez-y, ne regardez pas trop vos faiblesses, ne vous inquiétez pas trop de vos faiblesses. Concentrez-vous sur la lumière, vous avez le trésor de Dieu, tous les moyens, toutes les structures, tous les enseignements, toutes les clés pour ouvrir les portes de la lumière et de créer des ambassades, même si vous êtes 2 ou 3, vous connaissez la parole de Jésus. Si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, alors je viens dans une masala où il y a 2, 3 personnes, et c'est déjà un foyer de la lumière. Et les mondes invisibles peuvent appeler des âmes et les conduire vers vous, parce que ils savent, ils voient que les aides s'engagent, se lèvent. Et sinon, qu'est-ce qui restera de notre vie? Si on n'a pas, si on s'engage pas, si voyons le trésor de la lumière, on s'engage pas pour elle et on donne pas tout pour elle. Quand je dis tout, vous comprenez, c'est chacun, c'est proportionnel à chacun, que chacun donne ce qu'il peut donner. On n'a pas tous les mêmes capacités. On doit faire en fonction de ce qu'on peut donner. Mais le temps qu'on peut donner, tout ce qu'on peut faire pour la nation essénienne, faisons-le, faites-le. C'est ça qui restera, c'est rien d'autre. Le reste, ça restera pas, ça passera pas les portes de la mort. Donc vraiment, soyons dans l'ardeur, soyons dans le feu. L'archange nous ouvre les portes et on est dans un cycle de ce nouveau jubilé où tout nous est donné pour ça, mais on doit passer encore il y a des gardiens, on doit encore passer certains caps, même dans les structures, mais ça se fait, il y a plein de choses je peux pas tout vous dire, mais il y a plein de choses qui se transforment. Même dans la façon de gouverner la nation essénienne, il y a plein de choses qui se voient, qui apparaissent dans nos différentes œuvres, l'école essénienne, la ronde des archanges. On nous demande vraiment toute une refonte. C'est éprouvant, parce que en fin de compte, il y a plein même d'anciens schémas, de choses qu'on doit revoir, on doit trouver les bons moyens pour percer cette espèce d'enveloppe d'obscurité. Et Olivier le disait, ça y est, même au début, au premier prêtre, il avait dit ça, qu'il voyait qu'il y avait un monde qui était là et qui essayait de le confiner. Mais c'est pareil pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a un monde qui veut qu'on reste petit, vous voyez, qu'on n'arrive pas à percer. Parce qu'il y a comme il y a comme un voile à percer. Et une fois que ce sera percé, alors plus rien ne pourra freiner l'expansion de la nation essénienne. On est à ça. Mais on est dans cette voie-là. Voilà, donc chacun prenne confiance dans ses capacités, attendent pas la perfection, attendent pas d'avoir les conditions idéales. Vous avez vu ce que je vous ai dit sur Olivier, c'est pas que pour parler d'Olivier, c'est pour vous montrer, parce que Olivier, si vous écoutez dans l'invisible, il dit la même parole que Jésus. Il dit ce que j'ai fait, vous pouvez le faire, et plus encore, parce que vous êtes plus nombreux, vous pouvez être encore plus organisés que quand j'étais là. Et voilà, il nous dit d'aller de l'avant. Et voilà. Pour que ce qui a été fait, pas en petit, parce que c'était grand et sublime, mais ce qui a été fait, on va dire, avec un nombre limité de personnes, alors on peut le faire avec un nombre encore plus grand. Mais pour ça, on doit dépasser certaines limitations, certains freins, certaines résistances à l'intérieur de nous. Alors d'ailleurs, je vais vous dire juste, je vais finir avec quelques mots sur la discipline dans le temple de l'archange, et après, mais ça va dans le sens de ce que je vous ai dit. Oui, c'est un exemple, ce qui va vous être montré après, mais on a notre sœur Fabienne et comme une petite équipe d'Italie qui a monté tout un projet. Mais vous voyez, moi, si je regarde ce projet,
comment ils l'ont fait? Eh bien, en fin de compte, il y a l'âme de l'Italie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de particulier, il y a un rayon particulier. Et c'est ça la splendeur de la nation essénienne. Elle ne doit pas être limitée, surtout pas. Même à Terra Nova. Ce serait rester petit que de penser comme ça. Ne pensons pas égoïstement. L'archange, il le dit même là dans les psaumes, bâtissez des villages esséniens. Il parle au pluriel. Hein. C'est pas, on ne doit pas se contenter de Terra Nova. Hein. Terra Nova, on a déjà une deuxième terre essénienne qui est en train d'émerger. Demain, on ne sait pas. Hein. Il y a des prêtres peut-être qui vont être formés, et demain, ce sera un village essénien, la Plume Blanche, par exemple. Vous voyez? Mais ça demande des êtres qui se lèvent. Si on reste petit juste entre nous, mais on ne percera pas ce voile. On doit grandir. Ces frères et sœurs en Italie, ils sont en train de percer, ils traversent des mondes. Et peut-être que demain, dans 1 an, 2 ans, il y a une terre qui apparaîtra en Italie, comme l'a demandé l'archange Michael. Hein. Michael a demandé une terre en Italie. C'est quelque chose. Ça veut dire que c'est béni. Il n'a pas demandé 36 terres. Hein. Mais l'Italie, il veut l'Italie. L'archange Michael, parce que il est lié à cette terre par plusieurs choses. Donc vous voyez, chacun, c'est valable pour les Massalas, et c'est valable aussi pour les différents pays, les différents territoires de la nation essénienne. Chacun porte comme une branche, une vibration, un rayon particulier. Et dans ce que là apparaît en Italie, vous voyez, c'est toute une œuvre qui est liée au psaume. Vous allez voir, ils vont nous montrer, ils vont faire comme une petite, ce sera pas très long, mais restez pour eux, s'il vous plaît, parce que c'est comme c'est pour donner, quelque part, c'est dans la volonté de Michael. C'est pour que ce projet, par exemple, qui est un parmi d'autres, mais donne de la force à chacun de se lever et de voir que chacun peut porter des choses. Bien sûr, pas tout seul tu fais pas grand chose. Faut s'associer, faut être à plusieurs, et à plusieurs, on peut faire apparaître des choses grandes, belles. Petite au début, mais qui porte la semence de la grandeur. Alors, si on fait tout ça, eh ben, ce sera la victoire de la nation essénienne. Ce sera ce 4e jubilé du chant de vie, de l'expansion du cœur qui porte la flamme de Michael et qui se multiplie en passant d'un être à un autre. Voilà. Alors, j'aimerais vous dire 2 mots sur la discipline, mais vous voyez, j'aimerais attirer votre attention, pas forcément seulement sur le fait de il faut pas bouger, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Faut que vous compreniez, faut regarder cette discipline dans la grandeur, dans la grandeur de Michael. Et faut comprendre, pour comprendre l'importance d'une discipline, il faut comprendre le pourquoi. Vous voyez, pourquoi on fait les choses. Mais on vous demande pas une discipline comme ça parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire comme ça ou parce qu'on a fait comme ça pendant des années. On cherche un but, vous comprenez? On poursuit un but, on fait pas les choses pour faire les choses, comme dans les religions mortes aujourd'hui, ils répètent, ils savent même plus pourquoi ils font les choses. Nous, on a un but, on poursuit un but bien précis, on veut donner un corps à un archange, on veut donner à l'archange Michael les conditions, parce que ça se fait pas comme ça, on veut lui donner toutes les conditions par tout ce qu'on a préparé, par tout ce qu'on a organisé dans la prêtrise, mais par votre présence, parce que sans vous, on peut pas le faire. Et ben qu'ensemble, on donne les conditions à l'archange Michael de descendre, parce que c'est une science qui nous a été montrée, révélée à travers les années autour de notre guide Olivier. Alors, vous voyez, si on donne une certaine discipline, ben, c'est dans ce but-là, c'est parce que on veut tisser un corps et que pour que ce corps puisse être tissé, eh bien, il y a des lois, il y a des choses qu'il faut respecter. C'est comme une recette pour faire une tarte aux fraises. Ben, si t'as pas la bonne farine, si t'as pas le bon beurre, tout ce qu'il faut, ben, ça fera pas une tarte aux fraises. Voilà. Nous, on a les meilleures fraises du monde ici. Donc voilà, on va faire une belle tarte aux fraises à l'archange Michael. Il va enflammer tout ça. Et puis on va devenir tout rouge comme des fraises. Puis on va être délicieux pour les anges. Vous voyez, c'est à peu près le sens de la discipline. Voilà, je vais m'arrêter là. Comme ça, vous vous débrouillez avec ça. Soyons des fraises pour l'archange. Voilà. Non mais c'est ça. Voilà, vous comprenez, c'est dans un but bien précis qu'on fait les choses. Donc la discipline, oui, voilà, c'est ça, c'est d'entrer dans le temple, dans le silence, même quand on marche, vous voyez, le chemin qui mène au temple, c'est déjà comme une méditation, vous voyez, c'est comme, vous pouvez d'ailleurs visualiser, vous voyez, c'est des travaux qu'on faisait dans les 6 lunes, le chemin
qui menait aussi l'une, mais c'est le serpent, c'est un serpent. Mais c'est le serpent de la sagesse. Ouais. C'est comme ça ondule, parce que les chemins ils ondulent, c'est des serpents, les chemins. Mais il faut que ce soit le serpent de la sagesse. C'est-à-dire c'est une élévation, c'est une ascension intérieure pour arriver dans la tête du serpent de la sagesse qui est le temple. Vous voyez, c'est une visualisation par exemple. Donc le chemin qui nous mène au temple, dès le moment où on sort de l'espace, de l'endroit où on est pour aller au temple, ben on est déjà en travail. On est déjà en travail, on est déjà en train de se préparer. Et on va poser notre corps dans le temple et ça doit être une offrande. On le fait pas juste parce qu'on nous a dit de le faire. On veut être une pierre vivante dans le temple de l'archange Michael, dans sa pyramide de feu et de lumière. On veut être une pierre vivante. Mais une pierre qui est dans la discipline, comme pour faire les pyramides, vous voyez, les pierres, elles sont disciplinées. Hein. Ça bouge pas. Parce qu'elles sont disciplinées, elles sont dans la discipline. Donc nous, on va pas vous demander le même temps d'immobilité, mais parce qu'à la fin, on n'arriverait plus à bouger. Mais voilà, le temps, ça reste raisonnable, hein, c'est à peu près une demi-heure. Donc on bouge pas. Ou si on bouge et que vraiment on peut pas faire autrement, par exemple, si ça nous gratte quelque part, c'est possible. Il faut pas entrer dans quelque chose de dogmatique, mais dans ce cas-là, tu le fais très consciemment. C'est-à-dire que ton geste, il est animé, c'est pas comme ça. Je lève mon bras tout doucement, ou j'enlève la mouche qui me gêne. Bon, mais même dans la perfection, c'est même d'arriver à maîtriser ça, en fait. Parce que tu vas te rendre compte, nous, c'est des exercices qu'on a fait. Olivier nous a éduqués comme ça, mais donc on doit vous transmettre ce qu'on a reçu. Et tu te rends compte que même quelque chose qui paraissait insurmontable, tu pensais que ça allait te gratter pendant une demi-heure, bah si tu dépasses juste 2 minutes, peut-être, que tu bouges pas, et puis le truc il va partir. Puis ça va plus te gratter. En fait, si tu es dans la réactivité, bah tu sors de ta concentration. Et donc tu perturbes, parce que vous comprenez, on est un seul corps, c'est comme la pyramide. Les pierres, elles dépendent les unes des autres. Faut pas qu'il y en ait une qui bouge, sinon elles perturbent elles perturbent l'ensemble. On est dans un travail commun. Donc l'inconscience de l'un, dans le geste d'un, bah, ça va perturber l'eau commune, vous voyez. Et donc ça va amener des perturbations. Après, les prêtres qui officient, bah, ils savent, comment dire, sublimer ça, transformer ça. C'est-à-dire que même quand il y a des choses comme ça, on peut le sentir. Hein. On redouble de force, on se laisse pas absorber par ça. Mais si on est vraiment dans un vrai soutien mutuel, eh ben on fait attention. On se dépasse soi-même pour le bien commun, parce qu'on sait qu'on est en train de servir une cause commune, qu'on est en train de faire un travail particulier, tous ensemble, et vous voyez, on construit, c'est comme si on est sur un chantier, on est ensemble, on compte les uns sur les autres, on fait une œuvre commune, on est ensemble dans un but précis qui nous rassemble, celui d'appeler l'archange Michael, et donc on veut respecter la discipline qui lui plaît, parce que cette discipline, elle a un but et qu'elle permet, comme je vous dis, de tisser un corps, qui va faire qu'à un moment donné, l'archange, il va pouvoir descendre, et à travers nous, il va pouvoir, et le corps qu'on lui donne, il va pouvoir accomplir des choses, rayonner des forces, toucher des endroits dans l'humanité, certaines âmes. Vous voyez, c'est toujours cette histoire de Montségur, hein. C'est une clé pour chacun de nous. On doit permettre, être l'ambassade, la porte, la fenêtre, comme cette fenêtre du château de Montségur, qui permet à l'archange de passer, et lui après, il fait ce qu'il sait qu'il doit faire et que aucun de nous ne sait. C'est-à-dire, c'est dans les mystères après. Père, que ta volonté soit faite. Nous, on fait notre part, et après, l'archange, il agit, et il fait son œuvre, son travail. C'est clair pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions, des objections? Après, il ne peut plus y avoir d'objections. Après, une fois qu'on est lancé, c'est terminé, il n'y a plus de... Voilà. Bon, bah, je crois que une fois, 2 fois, 3 fois, à juger. Eh bien, que cette célébration, voilà, soit dans la force, dans l'ardeur. On a prévu plein de choses, des beaux travaux, des cérémonies qui vont être vraiment intenses, puissantes,
tout ce qu'on a prévu, c'est vraiment pour appeler l'archange et lui donner la force et nous unir à lui. Merci à vous et que notre nos sœurs et frères qui doivent présenter le projet se laissent la place.